Alors, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais bien. Alors, je veux d'abord vous souhaiter bon début de semaine. Que le Seigneur vous propulse dans tout ce que vous avez projeté pour cette semaine. Et que tout ce que vous allez faire soit prospère. Que vous ne soyez pas découragés, vous n'abandonnez pas vos objectifs de cette semaine. Alors, je l'avais si bien dit le vendredi. Alors, je vais commencer par créer des contenus sur l'entrepreneuriat. Et ce sera axé présentement sur 3 grands points. L'idée, l'action et la concrétisation. Sans plus tarder, je suis M. Martin Mamoussoun Gaston, jeune entrepreneur gabonais exerçant dans le domaine de l'électricité, froid, climatisation et réseau informatique. Alors, j'offre mes services et produits dans ce domaine-là. Alors, mon entreprise est intitulée Génie Électrique Service. Nous sommes basés présentement à Franceville, au Gabon, et à Libreville. Alors, pour tous ceux qui ont besoin de nos services et produits, ils peuvent nous contacter sur le 066 27 15 58 ou au 074 10 22 43. Alors, mon équipe et moi, nous sommes disposés à vous offrir des produits et services de qualité et des prix défiant toute concurrence. Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'entrepreneuriat dans 3 axes: l'idée, action, concrétisation. Alors, je vais commencer cette thématique par l'idée. Alors, l'idée ici, je suis en train de rédiger un livre, de mettre en place tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui, du point zéro jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, pour moi, tout a commencé par une idée. Ok? Pour entreprendre, il faut avoir une idée. Et lorsque on a une idée, et il faut se poser des bonnes questions. Alors, premièrement, en entrepreneuriat, il faut bien être rassuré de savoir qu'est-ce que l'on veut faire en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, je me suis dit, il y a 2 grands secteurs. Il y a le secteur commercial et le secteur technique. Le secteur commercial, c'est tout ce qui est vente de produits. Donc, la commercialisation des produits, il faut avoir des finances, il faut donner du sien ou bien du sien pour investir financièrement. Donc, il faut forcément des finances. Et côté technique, c'est tout ce que l'on peut faire, tout ce que vous savez faire vous-même. Alors, le plus souvent, le côté technique, on n'a pas besoin de financement. Donc, dans l'entrepreneuriat, lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous deviez déjà vous projeter, vous devez déjà savoir ce que vous voulez faire et dans quel secteur vous voulez vous lancer. Si c'est dans le côté commercial, dites-vous que vous avez forcément besoin de finances dès le début. Si par exemple, vous voulez vendre des sacs, il faudrait forcément que vous ayez l'argent pour acheter ces sacs. Si par exemple, par mon cas, mon exemple, si par exemple je suis électricien et que je veux rentrer dans l'entrepreneuriat, alors automatiquement c'est du domaine technique. Donc ça veut dire que c'est juste mes services et mes compétences dont j'aurai besoin pour aller exercer. Est-ce que vous comprenez? Donc pour cela, je n'ai pas besoin des financements, je n'ai pas besoin des personnes pour m'aider dans un premier temps. Donc, il faut bien scinder lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Il faut bien scinder, je répète, il faut bien scinder. Donc, le côté commercial et le côté technique. Ok? Voilà. Donc, pour moi, ça a commencé par une idée et des objectifs que je me suis lancé très jeune. Voilà, j'en parlais à mes proches, ceux qui me connaissent. Et même dans mes classes, voilà, au lycée et même dans mes classes à l'université, j'en parlais. La preuve en est, j'étais membre de la mutuelle, vice-président de la mutuelle, et je me suis inscrit dans l'incubateur de l'établissement et je me suis fait former par des membres de l'administration qui avaient la responsabilité de l'incubateur. Alors, donc, je me suis lancé des objectifs. Je me suis dit, il faudrait que je puisse rentrer dans ce domaine-là. Parce que c'est un domaine
passionnant, mais un domaine aussi douloureux, un domaine là où il y a des challenges. Et moi qui aime être sous pression, et j'aime aussi ce genre de choses. Alors, l'idée doit être grandissante. L'idée doit vous hanter l'esprit. L'idée doit vous amener à être discipliné. L'idée doit vous amener à être acharné au travail. L'idée doit vous amener à être humble. L'idée doit vous amener à être obéissant. L'idée doit vous amener à être sérieux. L'idée doit vous amener à être compétent. Alors, dès que vous avez une idée, forgez cette idée. Vous pouvez écrire, vous pouvez planifier. Et le plus souvent, lorsque vous avez une idée, on ne le partage avec personne. L'idée doit vous hanter l'esprit. Les gens doivent simplement vous voir ce que vous faites. Vous pensez que vous êtes des fous, pensez que vous ne valez rien. Voilà, donc, lorsque vous avez une idée, que ce soit commerciale ou encore que ce soit technique, forgez cette idée jour après jour, semaine après semaine, travaillez sur cette idée. Alors, si par exemple vous avez une idée entrepreneuriale, donc l'idée entrepreneuriale c'est quelque chose de grand. Donc lorsqu'on parle d'entrepreneur, être un entrepreneur, c'est pas un businessman. Ok, un businessman c'est celui qui cherche seulement un profit, un gain, voilà, et puis pour se vêtir, pour se nourrir, voilà. Ok, mais lorsqu'on parle d'idée entrepreneuriale, on parle de création d'entreprise. Ok, est-ce qu'on se comprend? On parle de l'employabilité. On parle de paiement des taxes. Est-ce qu'on se comprend? On voit quelque chose de grand lorsqu'on parle d'entrepreneur ou bien d'entrepreneuriat. On voit quelque chose de grand. Donc, pour être dans l'entrepreneuriat ou bien pour être un entrepreneur, il faut d'abord avoir une idée. Ça commence par une idée. Et cette idée doit se développer. Cette idée passe par le travail. Cette idée passe par les sacrifices. Cette idée passe par la discipline. Alors, l'idée doit être grandissante au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, je vous donne un peu quelque chose de manière, je vais dire, un peu vague, mais je vais développer les caractéristiques de l'idée. Comment développer l'idée jour après jour. Comment travailler à ce que l'idée soit maintenant en action et rentrer dans la concrétisation. Tout commence par l'idée. Et l'idée ne doit pas être quelque chose que vous avez pensé aujourd'hui. Après demain, vous avez encore une autre idée, vous pensez à une autre idée. Si vous voulez vendre des sacs aujourd'hui, demain vous allez vendre le manioc. Vous voulez maintenant vendre le manioc. Si vous voulez maintenant, vous voulez faire l'électricité. Demain vous allez faire maintenant la maçonnerie. Si vous voulez faire aujourd'hui par exemple l'électricité, demain vous allez faire l'agriculture. Non, c'est pas ça. L'idée reste une idée fixe. L'idée reste objective. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, vous ne changez pas d'idée. Donc, vous travaillez à cette idée-là. Est-ce qu'on se comprend? Donc, aujourd'hui, je veux que quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui a un projet entrepreneurial, quelqu'un qui rêve d'avoir une grande entreprise, quelqu'un qui rêve d'employer des jeunes, d'employer des personnes, quelqu'un qui rêve d'avoir plusieurs membres à ses côtés. Voilà, quelqu'un qui veut être influent, quelqu'un qui veut être dominant, voilà, doit avoir déjà une idée. Une idée. L'idée fixe, pas l'idée, pas plusieurs idées, non, une idée fixe, bien déterminée. Et pour ma part, moi, mon idée m'a pris 3 ans. 3 ans. L'idée entrepreneuriale. 3 ans dans le domaine du génie électrique. Parce qu'il fallait que je puisse mûrir cette idée, je puisse développer cette idée, je puisse réfléchir sur cette idée, je puisse aller vers des grands pour sonder le terrain sur cette idée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'idée est la clé de votre réussite. L'idée est la clé de votre bien-être futur dans votre projet entrepreneurial. Alors, j'ai un témoignage fort, puissant, qui va vous permettre peut-être, qui va vous booster, qui va vous amener à vous développer dans le domaine entrepreneurial, qui va vous permettre d'être libre, d'être
financièrement libre. Voilà. Et moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me sens à l'aise d'être plus employé d'une entreprise, d'être vaqué à mes occupations propres. Je travaille de plein pied pour moi-même et je travaille de plein pied pour permettre aux jeunes, aux futurs employés de génie électrique d'être aussi à l'aise. Ok? Donc, cette idée doit être grandissante. Cette idée doit vous booster l'esprit. Cette idée ne doit même pas vous permettre de dormir. Lorsque vous avez une idée, je ne parle pas de plusieurs idées, une idée. L'idée, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça. C'est pas dire aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire ça, après demain je vais faire ça. Non. Vous devez avoir cette idée. Si vous avez cette idée aujourd'hui, sachez que dans 10 ans, vous devez toujours avoir cette idée pour atteindre vos objectifs. Et vous devez travailler à cette idée. Et ça passe par... Vous devez être renfermé. Vous ne devez pas le dire à tout le monde. Vous devez observer. Vous devez sonder. Vous devez aller vers les aînés. Peut-être pas leur décliner tout ce que vous pensez, mais sonder, poser des questions. Ok? Donc, je m'arrête là aujourd'hui. C'était juste une introduction aujourd'hui. Demain, ou par la grâce de Dieu en semaine, je vous donnerai les points clés, les objectifs à atteindre et les rouages pour que l'idée soit fixe. L'idée ne change pas. Ok? Donc, je vous ai déjà parlé de 2 secteurs d'activité. Si vous voulez vous lancer dans le secteur commercial, dites-vous que le secteur commercial, si vous voulez vendre par exemple des sacs, forgez cette idée avant d'investir. Réfléchissez. Trouvez des stratégies, trouvez des méthodes. Ok? Si par exemple dans le secteur technique, vous êtes un technicien, vous êtes une personne qui a un métier et vous voulez vous lancer dans ce domaine-là, réfléchissez, posez-vous des bonnes questions, soyez déterminés, soyez motivés et vous allez voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que ne vous attendez pas aux résultats aussi. Des résultats qui tomberont du jour le jour. Comme je vous le disais, moi ça m'a pris 3 ans pour développer mon idée. 3 ans. 3 ans. Rien que l'idée. Ok? Voilà, donc je vous laisse sur ces mots. N'hésitez pas à partager, liker, à informer les autres. Et Génie Électrique Service est toujours disponible et toujours à votre service pour tous vos projets d'électricité, froid et climatisation, réseau informatique. Nous offrons nos services de qualité. Nous vous offrons nos produits aussi de qualité répondant aux normes en vigueur. Alors, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit.